petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons rappeler un peu quelques petites règles dans les congruences. Et puis, avec, on va dire, les nombres pairs et impairs. C'est parti. Congruence des nombres pairs et impairs. Et puis, un petit rappel de quelques règles de calcul. Alors, je vais commencer par le rappel des règles de calcul. Si vous avez A qui est congru à B, ça, le 3 traits, on dit congru. Congru comme ça. Congru. Voilà, congru comme ça. US. Si A est congru à B, modulo M. Modulo, c'est comme ça. Modulo. Si A est congru à B modulo M, et A' est congru à B' modulo M, alors la somme A plus A' est congru à B plus B' modulo M. La différence aussi, A moins A' est congru à B moins B' modulo M. Et pour terminer le produit, A fois A' est congru à B' modulo M. Alors, les nombres pairs, on les note de cette façon, 2P ou 2N. Donc, c'est des multiples de 2. Les nombres pairs sont des multiples de 2. Regardez, 4, c'est 2 fois 2. 6, 2 fois 3. Donc, le P, là, il peut être 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, voilà, le P, voilà, c'est ça. Et ça nous donne des nombres pairs. On peut dire 2P ou 2N. Les nombres impairs, on dit 2P plus 1. Alors ici, vous faites par exemple 2 fois 2 plus 1, vous trouvez 5. 2 fois 1 plus 1, vous trouvez 3. Ils sont impairs. Alors les nombres pairs s'écrivent comment? Donc j'écris 2P. Ils sont congrus à 0 modulo 2. Tous les nombres pairs sont congrus à 0 modulo 2. Donc ça veut dire que si vous avez 6, vous pouvez écrire congru à 0 modulo 2. Et tous les nombres impairs, 2P plus 1, sont congrus à 1 modulo 2. Tous les nombres impairs sont congrus à 1. Ça veut dire que vous pouvez écrire 7 est congru à 1 modulo 2. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.